Ce terrain fait à peu près 9000 m². On a compté environ 170 véhicules, plus ceux qui sont sous la végétation. Vous voyez à peu près le début du terrain est là-bas au niveau de la ligne d'arbres. Le milieu, c'est le grand arbre. Le but, c'est vraiment pas d'entrer en conflit, c'est simplement que la situation soit respectueuse des lois, des textes. Il y a un ruisseau tout au bout de ce terrain et malheureusement, je pense que l'eau s'écoule de ce côté-là dans ce ruisseau. Et qu'est-ce qu'elle peut bien récupérer sur le terrain avant d'arriver jusqu'au ruisseau, on ne sait pas. On a constaté une grosse population de rats il y a 1 an et demi. Ce qui n'avait jamais été le cas dans le quartier. Je pense que voilà, ils sont à l'abri des prédateurs et des intempéries. Ils ont de quoi se protéger. Et un des voisins a attrapé jusqu'à 18 rats en environ 3 mois. Le PLUIH, donc plan local d'urbanisme intercommunal et d'habitat, régit donc les lois de l'urbanisme sur le territoire de Morlaix Communauté. Et il stipulait que là où M. Léon donc, stationnait ses véhicules, il s'agissait de zones agricoles en fait, sur lesquelles ce type de commerce n'est pas légal. Et donc c'est par ce biais-là que nous avons porté plainte. Aujourd'hui, 1 an plus tard, l'affaire est dans les mains de la justice et ça continue, ça suit son cours et on attend là les verdicts. Alors on sait que c'est assez long sur ce type d'affaires puisque en moyenne c'est entre 18 mois et 2 ans. J'étais toujours en activité, moi il faut que je m'occupe de mes clients, des locations. Comment moi je compte arrêter l'activité là. La demande est faite de retraite. Je suis en cours de fin d'activité et je liquide le stock. Et Monsieur le maire nous racontait à la dernière réunion de quartier où bien entendu le collectif l'a encore une fois interpellé sur cette situation. Il nous racontait qu'en 2022, quand il l'avait convoqué pour essayer d'arranger un petit peu cette situation, il parlait déjà de partir à la retraite. Si vous regardez sur internet, le site de l'urbanisme permet de regarder donc, des vues aériennes des terrains. Et je crois que le site de l'urbanisme, ces photos sont en date de 2020. Si vous la superposez à la photo Google Maps du même terrain qui est beaucoup plus récente, il me semble que c'est 2024, eh bien vous verrez, les véhicules sont exactement au même endroit.